Comment effectuer une recherche en temps réel sur une base Excel sans VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment effectuer une recherche en temps réel sur une base de données Excel sans utiliser de développement en VBA. La technique que nous allons mettre en place va ainsi nous permettre de retrouver rapidement des informations dont nous avons besoin, que la feuille de calcul contienne quelques centaines ou même quelques milliers de lignes. En effet, comme nous allons pouvoir le constater, la recherche en temps réel va nous permettre de filtrer automatiquement des données afin d'obtenir uniquement la liste des données qui va correspondre. La recherche en temps réel est un bon moyen pour filtrer des données d'une feuille Excel pour retrouver rapidement ce que nous recherchons, qu'il s'agisse d'une liste de contacts, d'un inventaire ou de toute autre forme de données. Cette méthode nous permettra alors de gagner du temps pour simplifier notre travail. Dans cet exemple, la recherche que nous avons mis en place nous permet d'obtenir rapidement des informations sur les membres d'une entreprise. Ces informations sont en effet présentées dans une grande base de données dans laquelle nous allons vouloir extraire uniquement les lignes en fonction des critères que nous venons saisir. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une recherche en temps réel sur Excel. Et pour cela, nous allons donc utiliser la base de données que nous avons actuellement à l'écran qui reprend les informations qui concernent les employés d'une entreprise. Et pour effectuer cette recherche, nous allons tout d'abord insérer une nouvelle feuille de calcul dans le classeur en appuyant sur le petit bouton plus que nous avons en bas dans la barre des onglets. Ensuite, sur cette feuille, nous allons nous placer sur la cellule A2 dans laquelle nous allons tout d'abord insérer un emoji de loupe afin d'indiquer qu'il va s'agir d'effectuer une recherche. Pour insérer rapidement un emoji au sein d'une cellule, nous pouvons utiliser le raccourci clavier Windows .virgule. Ensuite, nous saisissons le terme loop afin d'obtenir les deux emojis qui concernent les loupes, soit la loupe orientée vers la gauche, soit celle orientée vers la droite. Ici, nous allons par exemple choisir la loupe orientée vers la droite. De cette manière, nous allons pouvoir saisir le terme à rechercher ici dans la cellule B2. Pour simplifier la recherche, nous allons donc sélectionner cette cellule afin de lui affecter un nom qui nous permettra donc de récupérer directement son résultat. Pour affecter un nom à une cellule, nous la sélectionnons, puis nous nous plaçons dans la zone des noms et nous venons tout simplement saisir ici le nom, à savoir ici critère. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agira donc de venir saisir le critère de recherche. Une fois que nous avons saisi le nom, nous appuyons sur la touche entrée du clavier pour valider l'affectation de ce nom à cette cellule. Ensuite, nous allons tout d'abord saisir une recherche. Par exemple ici, nous allons vouloir obtenir les informations qui concernent les membres du personnel qui s'appellent Jean. Ensuite, pour afficher les résultats de la recherche sur cette nouvelle feuille de calcul, nous allons revenir sur la feuille principale afin de sélectionner les en-têtes de colonne. Donc nous sélectionnons la ligne 8, nous la copions en appuyant sur CTRL-C et nous allons venir la coller ici sur la ligne 4 en la sélectionnant et en appuyant cette fois-ci sur CTRL-V. Maintenant, pour sélectionner rapidement les lignes qui vont correspondre à l'élément recherché, nous allons revenir sur la feuille principale afin de transformer la base que nous avons ici en un tableau structuré. Comme nous avons déjà pu le découvrir lors du tutoriel précédent, un tableau structuré est une fonctionnalité très puissante d'Excel qui permet de gérer plus efficacement les données en apportant de nombreux avantages sur une base de données Excel. En effet, en utilisant les tableaux structurés, nous allons simplifier la gestion des données dans Excel en associant automatiquement un nom à chaque colonne, ce qui va donc faciliter l'identification des données et la création des formules. Ces données sont en plus dynamiques, ce qui signifie que lorsque nous allons ajouter de nouvelles données, le tableau va s'ajuster automatiquement pour tenir compte de ces nouvelles données. Il sera ainsi inutile de mettre à jour manuellement les plages des cellules qui reposent sur ce tableau. Et enfin, les formules du tableau structuré sont également plus faciles à créer et à comprendre en utilisant directement les noms des colonnes pour référencer les données, ce qui va donc générer des formules beaucoup plus lisibles que si nous avions dû utiliser les coordonnées de ces cellules. Voilà, donc pour effectuer cette transformation, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule du tableau et d'appuyer sur les touches CTRL-L. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va permettre de valider la plage des cellules sélectionnées automatiquement. Ici, il s'agit bien des cellules A8 jusqu'à F88.
Si cette plage n'est pas correcte, nous pouvons éventuellement la corriger en sélectionnant donc manuellement les cellules afin de tenir compte de toutes les cellules de notre base de données. Dans le cas contraire, il suffira de valider que la case Mon tableau comporte des en-têtes a bien été cochée, puis d'appuyer sur la touche OK pour effectuer la transformation de notre base de données en un tableau structuré. À ce moment-là, Excel a donc donné un nom à notre tableau. Ici, celui-ci s'appelle tableau 1. Nous allons le renommer tout simplement en base. Et maintenant, pour pouvoir identifier rapidement les cellules qui vont correspondre aux critères de recherche que nous avons mis en place tout à l'heure, nous allons insérer une nouvelle colonne dans le tableau en saisissant tout simplement son titre à la suite du tableau qui a été converti par Excel. Ici, nous allons donc insérer une nouvelle colonne que nous allons appeler recherche. À ce moment-là, comme je vous l'expliquais juste avant, étant donné que la plage des cellules du tableau est dynamique, il suffit donc d'insérer le titre pour qu'Excel étende automatiquement les coordonnées du tableau sur cette nouvelle colonne. Ensuite, donc, nous allons sélectionner la première cellule de cette colonne, à savoir la cellule G9, et nous allons insérer une formule. Cette formule va tout d'abord reposer sur l'utilisation de la fonction concat, qui permet de concaténer les données de chaque ligne du tableau en une seule. C'est-à-dire que nous allons ajouter les valeurs de chaque cellule les unes à la suite des autres afin de regrouper toutes les informations des employés dans une seule cellule. Nous utilisons cette fonction concat et ensuite il suffit de venir sélectionner les cellules qui correspondent à notre tableau et nous pouvons donc constater, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que plutôt que de récupérer la plage des cellules A9 jusqu'à F9, Excel récupère tout d'abord le nom de notre tableau, donc que nous avons renommé juste avant en base, et ensuite la première et la dernière colonne, appelées directement avec leur nom. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse et valider tout simplement en appuyant sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que nous voulions obtenir, c'est-à-dire une liste de toutes les informations de chacune des lignes de notre base de données, insérées dans une seule et même cellule. Cela va donc nous permettre de simplifier la recherche en temps réel, car au lieu de devoir effectuer une recherche individuelle sur chaque élément donc de chaque ligne, donc le nom, le poste, le département, etc., nous allons pouvoir effectuer la recherche directement dans cette colonne unique afin de trouver les correspondances avec notre critère de recherche. Ainsi, la recherche en sera plus flexible et surtout plus efficace, car elle regroupe toutes les données pertinentes dans une seule colonne. Voilà, donc maintenant que toutes les cellules de chaque ligne sont regroupées dans cette colonne, nous allons pouvoir utiliser cette colonne pour déterminer sur quelle ligne se trouve éventuellement le critère de recherche. Et pour cela, nous allons pouvoir utiliser une autre fonction qui est la fonction cherche. Celle-ci permet en effet de déterminer si le critère de recherche est présent dans une zone de texte. Donc ici, il s'agira du résultat retourné par cette fonction concat. Donc nous allons nous placer à nouveau dans la formule de la cellule G9. Nous allons appeler cette fonction cherche. Et en tant que premier argument, donc ici l'argument texte cherché, nous allons tout simplement aller chercher la valeur de la cellule que nous avons nommée critère juste avant. Et ensuite, donc le texte dans lequel nous allons vouloir effectuer cette recherche est tout simplement le résultat retourné par la fonction concat. Cela étant fait, il nous suffit de nous placer à la fin et de fermer la parenthèse. Et lorsque nous allons valider, Excel va nous retourner une valeur numérique lorsque effectivement le texte Jean est présent sur la ligne et il nous renverra une erreur dans le cas contraire. Vous pouvez regarder le premier résultat, il s'agit effectivement de la personne qui se prénomme Jean. Nous avons le même résultat ici. Et ici, nous pouvons voir que Jean n'est pas présent directement dans le nom de la personne, mais au niveau de son adresse, donc 86 cours Jean Jaurès. Donc maintenant que nous avons identifié la position, nous allons vouloir obtenir une valeur booléenne qui va donc nous retourner vrai lorsque effectivement Jean est bien présent dans la chaîne de caractères et faux dans le cas contraire. Pour cela, il existe plusieurs méthodes et la méthode la plus simple qui est celle que nous allons utiliser ici va tout simplement consister à regarder si la valeur retournée par cette fonction cherche est une valeur numérique. Donc pour cela, nous allons encapsuler ce résultat à l'intérieur de la fonction enum qui contrôle justement si la valeur passée en argument est une valeur numérique. Dans ce cas, elle renverra vrai et dans tous les autres cas, elle renverra faux, que la valeur soit non numérique ou alors qu'il s'agisse d'une erreur, comme nous l'avions juste avant. Et voilà, donc maintenant, lorsque le mot Jean est présent sur la ligne, alors la colonne recherche nous renvoie la valeur vraie, et dans tous les autres cas, elle nous renvoie la valeur faux. Pour finir ce travail préparatoire, nous allons maintenant nommer les cellules du tableau en deux parties. Tout d'abord, nous allons sélectionner toutes les cellules dans lesquelles se trouvent des informations, en plaçant, comme vous avez pu le constater, le curseur de la souris au niveau de l'entête pour que celui-ci prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas. Et cette plage de cellules, nous allons la nommer données. Ensuite, donc, nous avons la deuxième partie dans laquelle
nous allons uniquement inclure la colonne recherche. Donc nous sélectionnons cette colonne et dans la zone des noms, nous tapons tout simplement recherche. Il faut savoir que ici, étant donné que les cellules que nous venons de nommer reposent sur des cellules d'un tableau structuré, celles-ci vont automatiquement être dynamiques et si nous ajoutons de nouvelles lignes à la suite de notre base, alors celles-ci seront également ajoutées dans les noms que nous venons de créer, donc dans les plages données et recherche. Et donc maintenant, pour récupérer les lignes qui correspondent aux critères de recherche, il ne reste plus qu'à revenir dans notre feuille recherchée et nous allons pouvoir utiliser la fonction Excel filtre qui permet donc, comme son nom l'indique, d'extraire des lignes d'une base de données en fonction d'un critère que nous avons défini. Donc ici, nous appelons cette fonction filtre. Celle-ci attend deux arguments. Tout d'abord, donc la base dans laquelle se trouvent les données que nous voulons récupérer. Il s'agit ici de la plage des cellules données. Et ensuite, nous allons également devoir venir spécifier une plage de cellules qui va permettre d'identifier les cellules à récupérer à partir de valeurs booléennes. Comme vous vous en doutez évidemment, il s'agit des cellules de la plage recherche. Et voilà, c'est terminé. Il suffit maintenant de valider pour récupérer uniquement les valeurs dans lesquelles le terme que nous avons spécifié ici dans la cellule B2 est présent. Si nous le souhaitons, nous pouvons effectuer une autre recherche, que ce soit avec une seule lettre, donc par exemple ici la lettre E qui va nous permettre d'obtenir une grande extraction, ou alors nous pouvons également venir saisir uniquement un prénom pour récupérer les lignes qui vont correspondre. Donc ici, il y a encore un petit peu de mise en forme à mettre en place. Donc tout d'abord en élargissant la largeur des colonnes et également en définissant donc que notre colonne D doit venir accueillir des dates. Donc nous la sélectionnons et depuis le menu accueil, nous venons sélectionner le format date courte afin de récupérer les dates qui correspondent donc aux dates d'embauche. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, ici la recherche est pleinement fonctionnelle, mais contrairement à ce que peut laisser penser le titre de ce tutoriel, elle ne s'effectue pas encore en temps réel, mais uniquement lorsque nous validons la cellule B2, c'est-à-dire la cellule critère. Pour la rendre pleinement dynamique, nous allons donc devoir insérer un objet juste au-dessus de la cellule B2. Et pour cela, si ce n'est pas encore fait, vous allez tout d'abord devoir ajouter un menu dans le menu ruban. Il s'agit du menu développeur. Ici, je ne vais pas revenir sur l'utilisation de ce menu, vous trouverez toutes les informations le concernant en suivant le lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo, qui vous amènera directement vers une autre vidéo qui lui est dédiée. Sachez simplement que pour activer ce menu développeur, c'est très simple. Il suffit d'effectuer un clic droit sur n'importe quelle zone vide du ruban afin de sélectionner et personnaliser le ruban. Excel nous affiche alors la boîte de dialogue de personnalisation et ici, il faudra juste vérifier que l'option développeur a bien été activée. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez dessus pour l'activer et vous validez en appuyant sur OK. Une fois que le menu développeur a bien été inséré, nous allons pouvoir insérer une zone de texte dynamique en déroulant le menu inséré que nous avons ici dans le groupe contrôle. Ensuite, nous choisissons l'objet zone de texte depuis la liste des contrôles ActiveX. Cela va donc nous permettre de dessiner directement la zone de texte à côté donc de la cellule B2 et lorsque nous relâchons, Excel nous a bien inséré un nouvel objet. Pour lier cette zone de texte avec la cellule, nous la sélectionnons et ensuite nous allons cliquer sur le bouton propriétés qui se trouve dans le menu développeur. Excel affiche alors une boîte de dialogue avec les propriétés qui correspondent et nous allons rechercher en particulier la propriété LinkCell que nous avons juste ici. Dans celle-ci, nous allons saisir le nom de la cellule critère et valider en appuyant sur OK. À présent, l'objet est bien synchronisé directement avec la cellule B2. Nous allons maintenant pouvoir déplacer cet objet en utilisant les poignées que nous avons ici et en appuyant sur la touche Alt pour s'assurer que celle-ci soit bien ancrée en fonction des cellules qui se trouvent juste en dessous. À présent, une fois que nous avons terminé la mise en place de cette zone de texte, nous pouvons cliquer sur le bouton Mode création afin de rendre l'objet directement opérationnel. Maintenant, à chaque fois que nous allons appuyer sur celui-ci, Excel va effectuer le filtre en fonction des différentes données que nous venons saisir. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, la recherche s'effectue effectivement en temps réel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.